Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, les élections fédérales sont terminées. Maintenant, les firmes de sondage retournent à leur autre intention de vote qu'ils peuvent faire, celui province et territoire. Et, bien sûr, parmi les sondages, le récent sondage d'une élection provinciale ou territoriale, eh bien, c'est celle du Québec. Et il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes à dire là-dessus. Alors donc, bon, c'est Léger qui l'a fait. Alors donc, il y avait bien sûr les intentions de vote. Le deuxième était sur la volonté du changement. Volonté du changement, c'est dire qu'est-ce qui s'attend de la population en termes de changement. Et qui ferait un meilleur chef au Parti libéral du Québec. Car, bon, pourquoi un troisième sondage à propos de ce sujet-là? C'est très simple. Dans un mois, le Parti libéral du Québec aura un nouveau chef. Et bien sûr, il y a un sondage évidemment très intéressant dont on dit que l'aiguille pourrait bouger davantage en faveur du Parti libéral du Québec. Bref. Alors, commençons par, bien sûr, parmi les deux, comme les intentions de vote et qui ferait un meilleur chef Parti libéral du Québec. Eh bien, si on transmet ça sur une carte, la carte électorale du Québec, eh bien, ça donne des résultats qui sont quand même assez intéressants et même curieux. Alors donc, pour ce qui est des intentions de vote, bon, la Coalition Avenir Québec, qui est présentement le gouvernement provincial du Québec, avec comme premier ministre François Legault, eh bien, on remarque que de plus en plus ça baisse dans les sondages, ben, ça coule. Et quand on transmet ça sur une carte, il n'y a pas visiblement de changement, à part que chez le Parti québécois, on gruge plus à grande quantité, mais à petite quantité, même ultra petite quantité. Après avoir grugé la coalition Avenir Québec aux quatre coins de la province, eh bien maintenant, c'est au tour de Québec solidaire en être la victime pour se faire gruger du terrain. Ça se voit de plus en plus dans Maurice Richard et Rosemont, et qui sait peut-être prochainement Hochelaga Maisonneuve. Alors donc, il faudra que malheureusement Québec solidaire trouve des moyens de préserver, soit disons-le, ses circonscriptions, parce que sinon, c'est totalement la fin pour eux, et surtout avec la gauche qui recule, ça n'aidera pas trop Québec solidaire. Bon, pas de gros changements, et si on va de plus en plus vers, soit disons-le, le sondage à propos de qui ferait un meilleur chef au Parti libéral du Québec, eh bien, le sondage n'a été fait qu'avec Pablo Rodriguez. Alors donc, Pablo Rodriguez, ancien politicien fédéral qui veut faire son saut en politique provinciale, et maintenant il est le favori dans la course à la direction de la chefferie du Parti libéral du Québec. Et
bon, il y a eu un sondage pour si Pablo Rodriguez était chef, qu'est-ce que ça donnerait. Et là, on se demande, mais les autres chefs, ça donnerait quoi? Eh bien, les détails seront en description et vous aurez tous les sondages qui ont été qui ont contribué à la construction de cette Storytime MTL. Eh bien, avec le sondage, bien sûr, avec la plus haut pourcentage, avec l'effet du nouveau chef libéral, eh bien, c'est Pablo Rodriguez qui remporte avec plus de 30% dans les sondages et pourrait dépasser une écart de 1% du Parti québécois. Euh, et dites-vous que lorsqu'on transmet ça sur une carte, le résultat est assez frappant. Alors, en général, on pourrait revenir à un résultat qu'il y avait en 2007. Ou même on pourrait retourner avec ce qui s'est passé dans la politique québécoise, qui s'est passé entre 1989 et 2007, soit que trois partis étaient sortis gagnants des élections, euh, euh, ben plutôt avaient élu une députation euh, de même, bref. Alors donc, non, le Parti libéral du Québec ne formerait pas le gouvernement, mais il resterait dans l'opposition officielle pour le Parti libéral du Québec, mais avec une députation qui aurait augmenté. Et fait un peu curieux, c'est que la coalition Avenir Québec et Québec solidaire auraient disparu au profit de quel parti, figurez-vous? Le Parti conservateur. Et sur cette carte, soit disons-le, de si Pablo Rodriguez serait le chef du Parti libéral du Québec, eh bien, on pourrait observer oui, une reconnexion avec les régions au niveau du Parti libéral du Québec, mais aussi des mentalités politiques qui seraient beaucoup plus proches que il y a lors d'élections fédérales. Hein. Montréal est beaucoup plus à gauche, puis bon, on voit que c'est plus la gauche fédéraliste contre la gauche indépendantiste. Et à Québec, bien sûr, alors donc c'est beaucoup le bastion euh, du conservatisme au Québec. Alors donc, il y aurait les conservateurs contre la gauche indépendantiste qui est représentée par le Parti québécois. Mais bon, c'est des choses qui sont très intéressantes à analyser et qui nous donnent un peu l'avant-goût parce que on va aller en élection l'année prochaine. Alors donc, ça sera surveillé d'ici juin, si, je veux dire, à partir de juin, si, comme c'est prédit, que l'aiguille va bouger si Pablo Rodriguez arrive comme chef du Parti libéral du Québec. Mais bon, voilà. C'était tout pour cette analyse de sondage.